Bonjour à toutes et tous, nous sommes dimanche 16 novembre, il est très exactement 13h15, je n'ai pas les secondes, désolé, et donc je suis parti pour aller au boulot. Alors j'avais pas prévu de filmer ce vélo taf, mais il y a une jolie brume, presque un brouillard, et je me suis dit qu'il y avait peut-être de belles images à en tirer, donc du coup j'ai pris la GoPro et on va voir ce que ça donne quand je passerai en post-production. Et puis ce soir, ça va me donner l'occasion de vous dire en direct ce que je pense des petits bâtonnets que j'ai installés sur mes rayons, bâtonnets réflecteurs. Je les ai reçus avant-hier, installés avant-hier, mais depuis, je n'avais pas pris le vélo. Donc ce soir, ça va être mon premier test en direct. Enfin, un test, ça va être simple, hein. Ça sert à quelque chose, ça sert à rien. Je serai assez vite. J'avais hésité de passer par la forêt, parce que je pense que le décor serait encore plus merveilleux. Mais là, j'ai peur d'être un peu juste en termes de temps. Donc on va faire le trajet que vous avez déjà vu 2 ou 3 fois. Je suis désolé. Après, si ça vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de regarder non plus, hein. Mais bon, c'est la première fois que je vais le voir avec ces petites brumes. Alors comme vous pouvez remarquer, je porte des gants différents d'habitude. Ce sont des gants que j'ai achetés la saison dernière. Ce sont des gants qui maintiennent une chaleur au niveau des mains. Donc il y a plusieurs réglages possibles. Je n'en aurais pas eu nécessairement besoin aujourd'hui parce que la température reste plutôt douce. Mais par contre, je sais qu'à partir de lundi et surtout mardi, si Météo France ne se trompe pas, nous allons rentrer une première fois dans l'hiver. Donc là, je vais en avoir besoin, et comme ils ont passé tout le printemps et tout l'été dans une malle, je voulais être certain qu'ils soient toujours en mode de fonctionnement. Du reste, je vois que le gant gauche, la batterie clignote. Donc j'ai les gants, j'ai aussi le couvre-chaussures qui sont sur le même principe. Donc je précise, hein, ce ne sont pas des gants ou des couvre-chaussures chauffantes, c'est juste que cela permet de maintenir une chaleur adéquate. Ouais. Là, j'ai une brume un peu plus épaisse que celle que j'ai eue sur ma sortie avec le RBA. Donc là, bien sûr, qui dit temps de brouillard, bah, sortie avec un équipement adapté.
Donc j'ai ma frontale qui est allumée. Je suis équipé de la fameuse veste dont je vous ai déjà parlé de chez Decathlon. Et bien sûr, j'ai mon bouclier haute visibilité qui vient recouvrir mon sac à dos. Donc là, normalement, on est bien. Température 10 degrés. Et là, j'ai un vent qui est quasiment de face. Parce que contrairement aux autres jours, il a tourné. Il n'est plus un vent de sud, mais un vent de nord qui souffle. Et j'avoue qu'on le sent un petit peu. Donc sur les précédentes véotaf, vous m'avez vu continuer tout droit pour récupérer la piscicade un peu plus loin. J'ai trouvé un autre passage qui est un peu au milieu des travaux de construction, là où Bussy est en train de s'annoncer vers le Signy. Mais qui a un avantage certain, c'est que ça mérite de prendre une grosse partie de la piscicade de Bussy, qui est souvent encombrée, surtout un dimanche, par les promeneurs. Le décor reste magnifique. Voilà, c'est ici que j'arrive dans la zone des travaux. Donc je fais une chose que je ne fais jamais habituellement, c'est que je vais prendre une portion, je t'en prie, qui normalement est réservée aux piétons. Mais bon, une fois n'est pas coutume. Et donc du coup, je vous amène au cœur des travaux de la ville de Bussy. Donc les travaux ne sont pas terminés, mais beaucoup d'appartements sont déjà habités. On va reprendre par là. Personne à gauche, personne à droite. Et c'est parti. Donc habituellement j'arrive de la gauche et là je récupère le final de la piscicade. Quand j'ai final la piscicade, je parle de celle de Bussy-Savoir bien sûr. C'est par ce type de temps où on est bien content qu'une piscicade a enfin vu le jour. Parce que l'année dernière, j'étais sur le côté droit sur la route. Et il faut reconnaître que c'est quand même beaucoup plus agréable ainsi.
vous parlais d'été décembre, en voilà une par exemple. Deux. Sans casque en plus, mais c'est vrai que le casque n'est pas obligatoire. Il est jusqu'à l'âge de 7 ans. Et nous arrivons sur Montévrain. Donc il est à noter, même si on tombe sur des couillons voire couillonnes, que le scellé de passage pour les cycles commence à être bien intégré. Je ne sais pas si la caméra a filmé la voiture, donc il aurait pu, elle avait le temps, passer. J'avais ralenti à cet effet. Et bien elle s'est arrêtée pour me céder la priorité. Donc c'est plutôt bien. C'est que les mentalités changent, lentement certes, mais elles changent. Un petit truc dont je vous ai encore jamais parlé, sur ce type de traversée où il n'y a pas de feu dédié aux cyclistes, il faut savoir qu'un feu est toujours positionné sur la droite de la chaussée. S'il est à gauche, c'est qu'il ne vous concerne pas. C'est ainsi que la réglementation est faite. Et quand il n'y a pas de feu dédié aux cyclistes, c'est le type de bonhomme rouge qui fait office de feu. Vous devez vous arrêter pour céder la priorité. Donc là, je ne me suis pas arrêté parce qu'il n'y a personne. Donc je fais comme la majorité des piétons. Je traverse. Et s'il y avait eu la circulation, j'aurais marqué l'arrêt comme un feu rouge traditionnel. « 13h39 du degré 4, 9 km 40 de parcouru. On est bien. Je reste peut-être un peu trop habillé pour cette température. Mais bon. Dans 2 jours, la question ne se posera plus. On arrive donc à cette première traversée qui me reconduit sur la route. À cette heure-ci, surtout le dimanche, le passage se fait sans aucune difficulté. « 13h43, presque 11 km. J'arrive au bout de cette première étape. Donc je vais vous laisser là, avec cette jolie brume. Et je vous reprends quand il fera nuit noire, avec plus sans brouillard. On saura ça dans à peu près 8 heures. À tout à l'heure. Et bien voilà, réponse à la question. Nous sommes dans la nuit noire, mais sans brouillard. Il est 22h48, ça fait déjà 3 km que je roule. Je ne vais pas allumer avant, parce que c'est un chemin que vous connaissez.
Donc il n'y avait pas intérêt d'allumer la caméra. En revanche, je peux voir que les réflecteurs que j'ai installés font leur effet. Donc là, vous n'allez pas voir, hein, parce que la caméra n'est pas placée au bon endroit. Mais je vais voir tout à l'heure avant d'arriver. Je vais m'arrêter et tâcher de vous filmer l'effet que ça donne. Donc température 10 degrés. Là mes vêtements sont un peu moins inconfortables qu'à l'aller. Il y a un joli vent de nord qui m'arrive de côté droit. Donc j'ai même sorti le bonnet. On sent que on change provisoirement ou pour une durée un peu plus longue de météo. Là, je vais arriver sur la portion décipable que j'apprécie moyennement parce que le trottoir se confond avec la piste cyclable, c'est un peu le bordel. Voilà, à partir de là, ça devient complexe. Aussi bien pour le cycliste que pour le piéton. J'espère qu'ils vont penser un jour à refaire ce truc-là un peu mieux, que ça puisse ressembler à quelque chose. Et nous voilà sur une portion que j'affectionne beaucoup plus. Là, effectivement, on ressemble à une vraie piste cyclable. Même si on va y rencontrer des piétons de temps à autre. Bon, à cette heure-ci, je doute de recroiser grand monde. Moi, j'ai pas ce qu'il faut pour vous montrer, mais l'effet du réflecteur, quand ça roule, ça fait un truc très particulier. Bon, donc, on va dire que je valide cet ustensile. Il fait ce qu'il promet de faire. Donc le site où je vous ai commandé, c'est un site français qui s'appelle je suis un vélo.com. Je suis un vélo de l'internet tout approché. C'est le temps vous envie, allez-y. C'est 9 € la boîte, donc je vous conseille d'en prendre deux. Parce qu'il faut en poser sur les rayons de chaque côté de la route. Et donc, deux paquets. C'était un paquet par roue, grosso modo. Je précise, je ne suis pas sponsorisé pour vous dire ça. C'est vraiment un avis totalement personnel qui pour l'instant est satisfaisant. Alors pourquoi je me suis acheté des réflecteurs? Pour la simple et bonne raison que c'est obligatoire. On est censé avoir des vélos lorsqu'on roule de nuit équipés de réflecteurs. Est-ce que ça a un sens ou pas? En règle générale, 9 fois sur 10, les véhicules que vous rencontrez sont soit dans votre dos, soit viennent face à vous. Celles qu'on va rencontrer dans les intersections, c'est soit il y a un feu rouge, soit un stop, soit un céder le passage.
Est-ce que les réflecteurs sont plus puissants que le JDO de visibilité? Je ne sais pas. Je ne vais pas me prononcer sur ça. En revanche, j'aimerais bien dire que plutôt que de se concentrer sur des choses qui ne sont peut-être pas hyper utiles, le port du casque obligatoire devrait lui être intégré dans la loi. Parce qu'il faut savoir qu'en France, hors compétition, le casque n'est obligatoire que jusqu'à l'âge de 7 ans. Après, vous avez le droit de vous fendre le crâne. Donc, pour moi, l'aberration n'est pas d'avoir des réflecteurs obligatoires, mais d'avoir une obligation de réflecteur, mais pas de port de casque. Ça, c'est la véritable aberration. Bon, ceci dit, ce n'est qu'un avis personnel. Je vais faire comme en début d'après-midi. Je vais arrêter la piste cyclable de Lucie à ce niveau-là pour reprendre au travers du chantier. Je l'espère parce qu'il sortira à vitesse, ce chantier. Il y aura aussi des pistes cyclables. Normalement, c'est une obligation. Depuis 2024, je crois, ou 2023, je ne sais plus. Toute nouvelle construction en zone urbaine doit être accompagnée d'un aménagement cyclable. Là où j'ai un doute pour ici, c'est qu'il y avait un aménagement cyclable de l'autre côté, en parallèle de cette rue. Donc est-ce qu'ils vont en faire une ici? Ce serait une bonne idée. Mais parfois les idées restent simplement bonnes, sans jamais voir le jour. Et là, on prend sur la gauche. Alors, mon compteur m'annonce 9,3 degrés. Mais le ressenti doit être quand même plus bas. Parce que je supporte sans aucun problème le bonnet. Là, j'ai un vent 3/4 face, côté épaule droite. Et nous voilà arrivés dans la zone industrielle de Bussy-Saint-Georges.
Et donc ici, une petite amélioration à suggérer, parce que là on est sur un virage à angle droit avec des buissons. Donc je ne vois pas nécessairement ce qui arrive sur la gauche. Et la personne qui est de gauche ne voit pas nécessairement ce qui arrive sur sa droite. Donc ce serait bien, comme on le fait sur certaines rues, de mettre un miroir afin de mieux voir ce qui peut arriver. Le sujet c'est comme ça. Ah ben on attaque le pont. Le pont malheureusement que je n'ai pas filmé sur le trajet de l'allée. Parce que la GoPro, je viens de l'éteindre, elle était en train d'enregistrer ce que je filmais avant. Je n'ai pas voulu m'arrêter. Je regrette un peu, j'espérais avoir du brouillard ce soir en rentrant. J'ai dit que je filmerai le soir, mais il n'y en a pas. En fait, c'est très joli à voir. Depuis ici, on voyait le pont disparaître dans le brouillard. Bon, j'aurai d'autres occasions. Allez, les derniers kilomètres. Je vais trop vite, il faut y rater le chemin. Hop là. Et voilà. Et là, je vais en profiter, je maîtrise au premier la lampe frontale pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Je vais éteindre celle-ci. Voilà, là je suis sur la frontale. Je vais monter un peu la puissance. Voilà. Donc vous voyez que la frontale fonctionne bien. Très pratique. Surtout pouvoir sur les côtés. C'est la centrale. Alors, 9 degrés 3 toujours. Et on arrive devant le plateau de Ferrières dont je vous ai parlé si souvent. J'ai failli ne pas voir le chien. Enfin, pour être tout à fait honnête, je ne l'ai pas vu. J'ai vu une fois qu'il est sorti d'un seul coup. Donc me voilà arrivé. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais voilà les effets qu'il y a sur... si là ça se voit, je vois qu'on voit bien. Donc voici ce que ça donne, ces fameux réflecteurs. Et quand ça roule, ça fait, je reconnais, un joli petit effet. Ça fait un cercle qui tourne en permanence. Donc voilà, 9,18 € au total. Non, je suis content parce que ça reste discret. Le jour, on voit pas, c'est pas intrusif parce que c'est pas non plus énorme ni lourd. Donc, pour l'instant, je suis convaincu. Ça marche très bien. Et bien, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine.